Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour apprendre à nettoyer les yeux et les oreilles de votre chien ou de votre chat. Donc là aujourd'hui, notre petit modèle, pour ceux qui le connaissent, c'est Serge. Donc je n'ai pas lavé les yeux de Serge volontairement depuis une semaine pour travailler avec vous et vous expliquer comment est-ce qu'on va nettoyer. Pareil pour ses petites oreilles. Donc, ce qui fait que ce chat produit plus de sébum au niveau des oreilles, c'est que c'est un mâle entier. Et il faut savoir qu'un mâle entier va produire plus de sébum qu'un mâle qui est castré. Donc, pour ça, je vais utiliser des produits qui sont naturels. Je vais avoir besoin d'un produit pour nettoyer les oreilles, d'un produit pour nettoyer les yeux. Ces produits, dans différentes quantités, vous les retrouvez sur mon site internet. Je vous mets la description ici, www.nadjibella.com. Comme toujours, nous avons des produits qui sont naturels, minimum à 98,9%. On va regarder ensemble comment nettoyer les yeux. C'est parti. Salut mon petit lécounet. Donc, pour nettoyer les yeux, vous allez avoir besoin d'un coton. Vous allez avoir besoin du produit. Vous allez avoir ceux avec les pompes, si vous préférez. Les pompes, vous pouvez les retrouver aussi sur le site. Ou bien avec les petites canules pour que ce soit plus pratique pour l'insertion quand on fait les oreilles. Donc, je mets sur un coton. Je vais passer de l'autre côté. Comme ça, vous allez me voir de dos. Ça, on s'en fiche. Mais surtout, vous allez voir ce que je fais au chat. Et c'est le plus important. Allez, je viens là. Donc, j'en ai mis un petit peu sur mon coton. Je vais venir mettre donc sur mon œil, voilà, pas longtemps, laisser mieux, voilà. Donc je vais laisser le produit bien agir, vous avez vu là? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du produit pour les yeux? Donc toujours vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais le laisser agir pour qu'en fait les petites croûtes des yeux qui ont coulé se décrochent sans tirer dessus. Ça, c'est important pour ne pas arracher le poil au niveau de l'œil, pour ne pas blesser l'angle de l'œil ou le dessous de l'œil puisque c'est fragile. Ce coton-là, je vais pas m'en servir, je vais en prendre un autre et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, qu'est-ce qu'on a dans les produits pour les yeux, pour les oreilles? Eh bien, en fait, on a du produit naturel parce qu'on va avoir de l'aloe vera, on va avoir du carrageenan qui est une algue rouge qui va aider, en fait, à enlever les petits cagas des yeux, vous voyez. Donc, normalement, ce chat, je le fais tous les jours, maximum tous les 2 jours. Mais je voulais vous montrer qu'en fait, le produit était bien efficace. Même si, par inadvertance, vous n'aviez pas le temps, vous partez en déplacement 1 ou 2 jours, vous pouvez pas le faire. Effectivement, hop, voilà. Ensuite, une fois qu'on a l'aloe vera, le carrageenan, j'ai rajouté pour les yeux de l'eau de bleuet et j'ai rajouté aussi, hop, je peux tourner le coton pour faire l'autre côté, du géranium bourbon. Donc, je ne travaille pas avec des huiles essentielles, mais uniquement avec des hydrolats. Si vous avez un œil qui est purulent, qui risque d'être malade, n'utilisez pas le même coton pour éviter de ne pas transmettre d'un œil à l'autre eh bien, la bactérie ou le virus ou ce que vous avez. Donc, effectivement, ici, Serge, mis à part qu'on a les yeux qui ont coulé, parce qu'effectivement, en plus, quand il mange, il s'investit, il met la tête dedans, voilà. Sinon, sans problème. Je vais remettre un troisième petit coton. Je préfère en mettre plusieurs fois plutôt que de tirer sur un poil qui ne va pas être suffisamment mouillé, hydraté, on va dire, et qui risque d'arracher le poil et donc d'être douloureux pour l'animal. Hop, on vient regarder à l'intérieur de ma fourrure. Voilà. Je vais laisser le produit sur l'œil, comme ça. Après, on va passer un petit coup de peigne. Donc, on va en profiter pour nettoyer les oreilles. Ça va être le même principe. Alors, soit vous mettez directement à l'aide de la canule ou du petit embout dans l'oreille, soit effectivement, hop, vous mettez pareil sur votre coton. Voilà. Et on va aller dans l'oreille. Donc, tout dépend effectivement de ce que vous préférez faire. Il y a des animaux qui n'aiment pas avoir les embouts dans les oreilles, d'autres, ça dérange pas. Voilà. Hop, et on vient nettoyer. Alors, la même chose que pour l'œil.
un coton par oreille, sauf si effectivement nous n'avons pas de bactéries, de virus ou d'otites pour éviter de transmettre d'une oreille à l'autre. Donc là c'est pareil, hop, moi je tourne mon petit coton, voilà, voilà, hop. Pendant ce temps-là, le produit, vous avez vu comme les yeux étaient cracra. On va prendre un petit peigne et on va venir, hop, passer un petit peigne. Donc pour regarder et retirer, super mon loulou. Voilà, voilà. Donc, une fois que cette étape elle est terminée, on vérifie. Si on a besoin de repasser un coton avec du produit, on peut. Donc là, par exemple, ça nécessiterait quand même encore un petit peu de nettoyage au niveau du dessus. Il avait vraiment les yeux cracra. Hein. C'était vraiment pas une vidéo pour du beurre que je vous ai faite. Hein. Qu'est-ce qu'on a par contre, dans le nettoyant pour les oreilles? Donc, on va avoir effectivement, comme pour les yeux, de l'aloe vera, du carrageenan, et cette fois-ci, on va avoir de l'hydrolat de thym, et on va avoir aussi du macérat huileux de plantain. Pourquoi? Parce que ce sont un astringent et un anti-inflammatoire naturel. Donc là, effectivement, une fois que j'ai passé mon petit coup de peigne, on vérifie. Alors, si vous avez aussi pour votre chat ou votre chien des petits gants jetables en fibre de bambou, c'est super bien. Ça évite d'avoir plein de coton qu'on jette. Mais là, pour la vidéo, je vous ai montré avec du coton, mais c'est super sympa. Une fois qu'on a fini ça, on va prendre ce qui va faire qu'en fait votre chat blanc ou votre chien blanc va conserver, va avoir des yeux qui sont jaunes, c'est parce qu'en fait l'intérieur de la fourrure reste humide et il ne faut absolument pas, si vous voulez que ça reste blanc, il ne faut pas que l'intérieur de la fourrure reste humide. Donc soit vous avez un tout petit séchoir, soit avec un papier absorbant, vous essuyez le superflu, l'excédent. Donc on y va tranquille, hein. C'est des petits massages, tranquille, ça fait du bien, ça va vraiment pas. Bah oui. Donc avec une microfibre, ça fonctionne aussi. Si vous voulez pas utiliser de papier absorbant. Donc on va venir sécher toute la fourrure qui est dessous l'œil. Voilà, pour retirer voyez, tout l'excédent de produit. Alors c'est pas que ça mettrait en danger l'œil, hein. C'est juste que du coup vous allez jaunir la fourrure et c'est pas ce qu'on veut. Donc il faut bien sécher. On passe un petit coup de peigne, voilà. Hop, là, tout petit peigne comme ça. Voilà. Hop là. Donc le but, c'est pour ça que j'humidifie vraiment bien quand c'est collé comme ça, de manière à ce que, hop, on n'arrache pas de poids, on ne fasse pas trop de poids. On est encore humide. Ensuite, je prends mon petit pinceau. Hop. On va faire du maquillage. Donc là, on va mettre un peu de Poudrix. On va venir placer ici. Pareil, on est naturel. Pourquoi est-ce que je mets ça? Je mets ça pour qu'en fait, la prochaine larme, elle soit absorbée et qu'elle ne me salisse pas le poil. Cette poudre, elle est juste fantastique parce que vous pouvez l'utiliser pour plein de raisons différentes. Donc, comme ça autour des yeux. Vous pouvez l'utiliser pour texturiser. Vous pouvez l'utiliser pour enlever l'excédent de sébum, surtout sur les chats blancs ou les chiens blancs, ce qui évite d'avoir des traces. Hop là. Donc on est 100% naturel, donc on n'a pas de risque de quoi que ce soit. Hein. Ça n'est pas du talc. Dedans vous avez de l'argile, vous avez de l'amidon de maïs et vous avez un peu de bicarbonate. Ce qui permet en fait d'avoir un chat. Ouais, mon cœur. Voilà. La poudre, elle vient juste absorber l'excédent qui peut rester et elle va former un film, ce qui fait que lorsque l'alarme va recouler, ben vous avez vu, moi c'était accroché depuis une semaine, mais c'était pas non plus. Enfin, on récupère un chat blanc. Hop. On remet un petit coup de peigne partout. De l'autre côté ici. Voilà mon cœur de beurre. Et voilà. Terminé. Fini. Alors d'habitude ça va bien plus vite hein, parce que je le fais tous les jours. Donc du coup, ben,
Je mets pas autant de temps. J'en profite pour vérifier mes oreilles. Je regarde s'il y a quelque chose qui a coulé de nouveau pour essuyer le surplus, parce que parfois, quand vous en mettez dans le fond du conduit, ça remonte, et là, c'est nickel. Du coup, voilà le résultat avec du produit qui est naturel, donc on n'a pas de traces de larmes, et on va pouvoir aller au bain, parce que là, ça fait une semaine qu'on n'a rien fait. Pas un coup de brosse, pas rien du tout, pas un coup de pompe, pas un bain, rien. Le monsieur, il est cracra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ouais, que vous avez le droit de liker, commenter, partager, cliquer sur la petite clochette si vous n'êtes toujours pas abonné. Qu'est-ce que t'attends? Et du coup, vous avez le droit de nous retrouver aussi sur différents réseaux, puisqu'on est présent partout. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!